Dans les 6 derniers mois, ce refuge a vu 136 personnes différentes cogner à sa porte pour avoir un lit. C'est 5 fois plus qu'il y a 3 ans. Effectivement, à Castorel-Tracy, c'est du jamais vu le nombre de personnes en itinérance. Ce matin encore, l'unique refuge affiche complet dans cette petite ville à 1 heure de route au nord de Montréal. Sébastien Landry y dort tous les soirs depuis 1 mois. Je ne savais pas ça, je sais pas. Peut-être que je ferais des mauvais coups, des délits, ou pour faire mon argent, ou je défoncerais un appart qui n'a pas de personne qui est là pour me réchauffer. C'est sûr que je ne me laisserais pas mourir dehors. Il y en a beaucoup maintenant qui travaillent, mais qui ne sont pas capables de se payer un logement, fait qu'ils sont en itinérance, ils viennent quand même au refuge ou à l'hébergement de nuit. Si même des travailleurs se trouvent sans logis, c'est parce que le prix des loyers s'est envolé dans cette ville de seulement 36 000 habitants. Dans le temps, on payait un 5,5, on l'avait à environ à 7, là, c'est rendu 12, 13 cents, 14 cents. Avec seulement 13 lits et 40 chaises pour sa halte chaleur, les ressources sont sous pression. Sauf qu'on essaye le plus de mettre de l'empathie en premier lieu, puis de voir à ce que la personne dorme pas dehors. Cet homme a vécu la rue à Montréal pendant 4 ans et s'estime heureux de trouver un refuge dans sa ville natale. C'est vraiment une maison d'hébergement qui sont là pour t'aider, te donner un coup de main, juste te donner un peu de bonheur, de plaisir puis de chaleur humaine. Ça fait déjà assez de bien, mon gars, là. Au coin de la rue, des campements de fortune sont même apparus devant la bibliothèque. On devrait s'occuper de ces cas-là, parce que c'est des êtres humains comme tout le monde, hein. Pour des solutions sur le long terme, la municipalité demande au gouvernement provincial d'investir. La situation d'itinérance, c'est environ 72 000 par personne annuellement que ça coûte. Moi, le logement social, je pense que ça serait rentable d'investir dans le logement social plutôt que d'avoir à investir massivement dans plein de ressources. Le nombre de sans-abri en Montérégie a grimpé 3 fois plus qu'à Montréal selon les dernières données du ministère de la Santé. Axel Tardieu pour l'agence QMI à Sorel-Tracy.